je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur le vignoble champenois. Le vignoble champenois est le plus septentrional de France. Il se situe vraiment dans le nord de la France et il compte 34 000 hectares qui sont répartis sur 3 départements. On retrouve la Marne, l'Aisne et l'Aube. Il offre l'un des vins les plus mythiques au monde, le champagne. Le climat y est quand même très froid avec des gelées très fréquentes. Il subit en fait une double influence. On a d'un côté l'influence océanique et d'un autre côté l'influence continentale. Donc ça va lui apporter de la pluie mais aussi du soleil. Ça va permettre vraiment de faire bien mûrir les raisins. On y distingue 5 sous-régions. La vallée de la Marne, qui est vraiment idéale pour les pinots meuniers, car ils supportent mieux les gelées en fait, de ce terroir argilo-calcaire. On a également la montagne de Reims, qui elle est constituée plutôt de pentes calcaires, qui sont très favorables au pinot noir. Nous avons la côte des Blancs, qui comme son nom l'indique est la zone de prédilection des chardonnays avec ses terroirs crayeux. Et enfin, pour terminer, nous avons la côte de Sézanne et la côte des Bars. Les 3 cépages du champagne sont vraiment complémentaires. Vous avez d'un côté le chardonnay qui va apporter la finesse et l'élégance dans les vins. Il va aussi donner une certaine ampleur et des arômes floraux. Le pinot noir, lui, va donner vraiment de la structure et le pinot meunier du fruité. Même si la grande majorité des vins de champagne sont effervescents, il existe également des vins qu'on appelle tranquilles, c'est-à-dire qui n'ont vraiment pas de bulles. On a les coteaux champenois qui existent dans les 3 couleurs, mais également des rosés, les rosés de Rissé. Il existe dans ce vignoble des parcelles classées Grand Cru et Premier Cru. Donc ça, c'est vraiment les meilleures parcelles et c'est elles qui vont déterminer le prix des raisins à l'achat. Donc Premier Cru et Grand Cru seront forcément plus chers. La particularité du champagne, ce sont bien évidemment ses bulles. Alors comment on les obtient-on? Eh bien c'est très simple, on utilise la méthode champenoise. On va avoir tout d'abord une première fermentation dans la cuve qui va nous donner un vin qu'on dit tranquille, c'est-à-dire sans bulles. Ensuite, l'œnologue va réaliser les assemblages. Donc la particularité de cette région, c'est vraiment qu'on va pouvoir utiliser différents vins, différents cépages, mais aussi différents millésimes. Une fois l'assemblage réalisé, on va mettre en bouteille et on va ajouter la liqueur d'expédition. Cette liqueur, elle contient des sucres et des levures et c'est elle qui va permettre une seconde fermentation dans la bouteille. Les levures vont tout simplement consommer le sucre en créant de l'alcool et les bulles, le gaz. Ensuite, on va éliminer ce dépôt de levure par dégorgement et on va y ajouter une liqueur de tirage pour finaliser le champagne. C'est cette liqueur qui va déterminer le style et le taux de sucre. Vous avez tous entendu parler des champagnes bruts, demi-secs ou doux. Et bien maintenant, vous savez pourquoi.